La paracha de Yitro, bien sûr, paracha de Yitro, qui est donc la paracha de Kabbalat Torah, et où les Bnei Israël vont être invités à recevoir la Torah avec l'aide d'Hachem. Ok. Et regardez ce que dit le texte. Donc, Moshe Rabbeinu, enfin, je beaucoup parle aux Bnei Israël, et il est censé leur répéter ce que Dieu à Moshe Rabbeinu, voilà, est censé répéter ce que Dieu va leur dire. Et donc, Atem Reitem, on s'adresse aux Bnei Israël, vous avez vu, Asher Atiti le Mitzrayim, ce que j'ai fait à l'Égypte. Va Essa etrem al kanfei lisharim, je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Va Avi etrem elai, et je vous ai amené vers moi. Ve'ata, et maintenant, Im shamoa tishme'u bekoli, si vous écoutez ma voix, Ushmartem et veriti, et que vous gardez mon alliance, Vitem li segula mikol ha'amim, vous serez, alors, un peu difficile à traduire, mais on va le traduire, quitte à provoquer quelques frissons chez les antisémites, Vitem li segula, et vous serez un peuple d'élection, mikol ha'amim, parmi tous les peuples, ki li kol haaretz, car à moi appartient toute la terre. Genre, je fais ce que je veux, et je sais qui mettre à quelle place. Bon. Ok. Dit Rashi sur ce passouk. Voilà. Ve'ata. Donc ça s'écrit Ve'ata. Et maintenant, et à partir de maintenant, et de partir de là, quoi. À partir de dorénavant, comme idiote. Ok. Ve'ata. Et maintenant, Imsha Moa Tishmeru. Si. Selon la formule traditionnelle dans la Torah, mais c'est jamais pour rien, cette répétition. Imshamoa tishme'u. Si écoutez, vous écoutez. C'est une tournure qui apparaît souvent dans la Torah, avec une forme d'espèce de répétition. On a l'air de dire, bon, c'est le langage. En hébreu ancien, ça devait être comme ça, Imshamoa tishme'u. Mais non, il n'y a jamais une redondance de langage dans la Torah pour rien. Donc c'est toujours pour signifier quelque chose. Ici, dit Rashi, Ima'ata tekabelu alechem. Si maintenant vous acceptez sur vous Torah et mitzvot, ouais, alors, ça sera agréable pour vous à partir de maintenant et au-delà. Chez Kolat Halot Kashot, parce que tous les débuts sont difficiles. Ve'ata, et maintenant, Imshamoa, Tishme'u. Si écoutez, vous écoutez. Si t'écoutes maintenant, t'écouteras plus tard. Ok? Dire Rashi, ça signifie quoi? Ça signifie qu'à quelque part où il est en train de leur dire, voilà, le plus difficile, c'est le début. C'est l'acceptation, c'est le début, c'est l'engagement. Après, une fois que tu es engagé et que tu commences à vivre les choses telles que tu dois les vivre, après, c'est agréable. Mais le début, s'engager, c'est difficile. Ce que dire Rachid, ça permet de comprendre peut-être quelque chose. Peut-être. Regardez ce qui est écrit dans la suite du texte. Voilà. Dans la suite du texte, Vahi Vayom Ashlishi, donc lorsque Dieu a commencé à se révéler sur le Sinaï, Vahi Vayom Ashlishi, ce fut au 3e jour, après que Moshe Rabbeinu les a prévenus qu'il fallait pendant 3 jours, ceci, cela, se préparer. Mihiyot Aboker, à l'arrivée du matin. Vahi Kolot Uvrakim, il y a eu littéralement des voix, des bruits, donc du tonnerre, Mistama, Uvrakim et des éclairs. Jusque-là, rien d'inhabituel, on l'a déjà vu. Ve'anan kaved alaha, et une épaisse nuée sur la montagne. Ve'kol shofar hazak me'od, et le son du shofar très fort. Vayeherad kol ha'am asher b'mahane, et tout le peuple qui était dans le camp, vayeherad, il a tremblé. Ok, kolot uvrakim, des voix, des bruits, et des brakim. Barak, c'est un éclair. Ok. Je ne ferai pas de jeu de mots sur Obama. Bon. Regardez à la fin de la paracha. Vechol ha'am, comme on a vu dernièrement. Vechol ha'am ro'im et hakolot ve'et halapidim. Et le peuple a vu les voix, des kolotes, les voix, les tonnerres, ve'et halapidim et les lapidim.
C'est quoi l'apidim? C'est aussi comme une forme d'éclair, comme ça, mais c'est pas la même chose que barak. Au début, ils ont vu des baraques, mais comment on appelle ça? Donc, ils ont vu des baraques, des brakim, et ensuite, ils ont vu des lapidim. D'après ce que semblent dire les commentateurs, c'est pas pareil. Un barak, brakim, c'est un éclair comme on connaît nous. Ça dure 1 seconde et quelques, petite seconde, et après ça disparaît. Lapidim, c'est une source de lumière déjà beaucoup plus longue, beaucoup plus constante. Alors qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu des brakim ou ils ont vu des lapidim? Alors, on a posé la question au Rav Moshe Soloveitchik alav Shalom, et il a répondu dans son livre à partir d'un Zohar Akadosh qui dit comme ça, le Zohar dit: avant le tikkun des Bnei Israël, avant que les Bnei Israël ne soient complètement préparés et prêts à recevoir la Torah, qu'ils aient complètement été nettoyés, décapés, astiqués. C'est un vieux truc ça, non? Ok. Avant qu'ils aient été bien préparés, qu'ils aient leur tikkun, alors ils ont vu des brakim, des éclairs. Une fois qu'ils étaient préparés, qu'ils ont eu leur tikkun, qu'ils ont été aménagés spirituellement pour recevoir la Torah, alors ils ont vu des lapidim. Quelle différence? Et il explique ça à travers un machal. Ok? Il dit, imaginons, quelqu'un est dans son appartement, et puis, allez ça, pourquoi? On a coupé l'électricité. Ça peut arriver. On a coupé l'électricité. Les temps sont durs, qu'est-ce que vous voulez? Donc on a coupé l'électricité. Il fait noir de chez noir. Pas d'électricité à la maison, pas d'électricité dehors, dans le parking, rien. Donc il fait noir, mais mamash, khal. Ok? Rocher khafela. Comment il fait? Il ne sait pas s'orienter, c'est très difficile pour lui. Il vient d'aménager le ski, il ne connaît pas encore bien. D'un seul coup, un orage, un éclair. S'il est intelligent, ouais, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que, au moment de l'éclair, tout de suite, il prend 1 seconde, mais très rapide, il faut qu'il soit très réactif. 1 seconde, il fait du repérage sur tout ce qu'il peut récupérer. Tout ce qu'il peut repérer, il repère. Et une fois que l'éclair s'éteint, dans sa tête, il se remémore ce qu'il a vu. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? De façon complètement virtuelle, mais quand même, pour lui, c'est réel, il prolonge la lumière. C'est-à-dire que la lumière, elle s'est éteinte. Mais au fond de lui, cette lumière, elle existe toujours. Donc, en fermant les yeux, il se repère, il revoit ce qu'il a vu. Et grâce à ça, il arrive à se repérer même une fois la lumière éteinte. Il a transformé le barak en lapide. Il a transformé la lumière furtive en une lumière qui dure, une lumière constante. Ok? Pareil dans les éveils spirituels, il dira Moshe. Pareil dans les éveils spirituels. Les éveils spirituels, des fois, bon, vous savez comment on est des humains. Des fois, on a un peu la flemme, on n'a pas trop envie de bouger, pas trop envie d'étudier, on n'a pas trop envie de ceci. Il faut se lever à la tefila, on y va à contre-cœur. Et puis l'oreiller, il chante des berceuses, il a une voix mélodieuse qui est très très attrayante. C'est mieux qu'une sirène, un oreiller, pour vous chanter la berceuse. Donc il vous dit reviens. On a envie de revenir, ouais. Mais des fois, il y a ce qu'on appelle un éveil spirituel. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il nous envoie aller savoir pourquoi, aller savoir par quel mérite. Peut-être un mérite personnel, peut-être le mérite de nos ancêtres, peut-être le mérite de nos enfants, peut-être le mérite de quelqu'un qui vit à côté de nous et qui, par ses mitzvot, a réussi à envoyer des molécules spirituelles élevées dont on a été abreuvé quand on a respiré. Allez savoir. Toujours est-il qu'un jour on se réveille avec un entrain particulier, un éveil d'en haut, on a envie de tout faire, on a envie de servir Hachem, on a envie de progresser, on a envie de changer, on a envie de tout faire. On sait très bien que c'est un éclair et que dans 2 minutes ça peut s'éteindre. L'homme intelligent, comme avec l'éclair physique, l'homme intelligent c'est celui qui va garder pour lui cette dimension, cette lumière, et qui va voir ce que c'est cette lumière, qui va voir quel effet ça produit sur lui, qui va voir quelle décision il a prise à ce moment-là, et qui va essayer de les pérenniser et de transformer le barak en lapide. Ok? Comme ça, il dira Moshe. Et donc, les Bnei Israël, c'est ça qu'ils ont fait. Au début, ils étaient dans une démarche, comme dit Rashi, Kolat Halot Kashot,
les débuts sont difficiles, il faut s'engager, il faut dire à quel moment allez d'accord, na'asé, venishma, ce que vous voulez, on s'engage, c'est difficile de s'engager comme ça, on sait pas où on va, tous les débuts sont difficiles, bien que je me croyais, t'inquiète pas. Si le début est difficile, il faut juste savoir entretenir cette énergie du début qu'on est capable de mettre pour l'engagement. Et ensuite, ensuite ça sera agréable. Ensuite, ça sera facile. Non seulement ça sera facile, mais ça sera agréable. Et limite, on en redemandera. Demandez à ceux qui se sont mis à étudier de façon régulière. Au début, c'est très difficile. C'est une astreinte de temps, c'est une astreinte d'énergie, c'est une astreinte de ceci, c'est des sacrifices ici ou là. Mais ensuite, une fois qu'on a fini la première page, on attend avec impatience quand est-ce qu'on va commencer la deuxième. Donc c'est le même principe. Ça marche? Donc ça c'est l'idée de Brakim et Lapidim, qu'on a tralot cachot, mais que je beaucoup leur dit, ne vous inquiétez pas, je vous accompagne, je vous porte, si seulement vous vous engagez et que vous arrivez à maintenir cette énergie dans sa boîte, à ce moment-là ça va marcher. On peut dire que c'est la même chose pour les fêtes, les Chagim. Quand on se Rosh Hashanah, Kippour, on prend des forces, oui. Il y a des dévoilements un peu spéciaux à ce moment-là. Bien sûr. Que ça va nous servir toute l'année. Bien sûr, c'est exactement pareil. Après, il faut savoir comment, ça veut dire, c'est pour ça qu'il faut étudier un peu quand arrivent les fêtes. Mon cher Renaud, il a institué comme ça que 30 jours avant la fête, on étudie les choses qui sont liées à cette fête-là, parce que justement, ça permet d'avoir une idée de qu'est-ce qu'on va chercher, quoi. Ça veut dire, va arriver Pessah, d'accord, on va passer Pessah, on va manger les matzot, on va manger le thé, on va boire du vin, on va voir le seder, tout, mais au fond, qu'est-ce qu'on est venu chercher? Quel genre d'énergie on est venu chercher? Qu'est-ce qui circule dans l'air à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on est venu chercher? C'est pour ça que c'est important de savoir c'est quoi Pessah, etc. Même si on a l'impression de tout savoir, parce qu'on le pratique depuis des années, et qu'on a l'impression que finalement on maîtrise tout, et que dès qu'on commence à ouvrir la bouche sur je vais vous expliquer c'est quoi Pessah, on connaît Pessah, c'est pas vrai, on connaît jamais assez, et la preuve, c'est que Rabbi Tarfon, Rabbi dans la Haggadah, là, on raconte, etc., ils étaient en train de parler de la sortie d'Égypte toute la nuit, à tel point qu'il a fallu que les élèves les interrompent en leur disant attention, c'est l'heure de Shacharit. Tu vois un peu les Tanaïm quand même. Tu vois un peu le profil ou pas? Ils ont oublié que c'était Shacharit. Non, non seulement ça, mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu se raconter pendant toute la nuit de la sortie d'Égypte? Et nous, on a l'impression de repasser la Haggadah. Allez, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Ça y est, presque tu connais, tu peux refermer la Haggadah et réciter le texte par cœur, à l'endroit à l'envers. Donc ces gens-là, Vadaï, qui connaissent, donc qu'est-ce qu'ils ont pu apprendre et qu'est-ce qu'ils ont pu s'enseigner les uns aux autres? De là, tu es obligé de dire que c'est évident que quand tu veux approfondir, tu peux toujours approfondir, quand tu veux apprendre, tu peux toujours apprendre, et que celui qui croit qu'il sait, bah c'est dommage pour lui, il a raté quelque chose. Ça veut dire que dans le domaine de l'étude de la Torah, c'est ce que je dis, on n'a jamais fini. Normalement, comme on disait il n'y a pas très longtemps, l'exemple de Rav Eliashiv qui, à 103 ans, continuait encore à étudier avec le même enthousiasme, la Gemara, etc., alors qu'il la connaissait sûrement par cœur, et que limite il n'avait pas besoin du livre, et qu'il pouvait la retrouver dans tous les sens, la Gemara, et il la connaissait par cœur, il avait évoqué, j'imagine, toutes les questions, je ne veux pas dire toutes les questions possibles, mais en tout cas, toutes les questions envisageables sur la Gemara, etc., et il était passé par tous les commentateurs, il connaissait par cœur, et ça n'empêche pas que pour la 20e ou la 25e fois, il le refaisait avec le même enthousiasme, en ayant le sentiment réaliste, réel, d'apprendre de nouvelles choses. Donc ça veut dire que normalement c'est comme ça. Maintenant, ce qui est certain, c'est que tout dépend de l'approche. Voilà. L'approche de départ, si on laisse courir les occasions, on perd. Okay? Dit le commandeur Ramoshe Soloveitchik que le principe, on va dire le principe de base, c'est que tout le monde à un moment donné a un éveil. Tout le monde. Ça n'arrive pas quelqu'un qui n'a pas à un moment donné un éveil. Après, ça dépend ce qu'il va en faire. On dit en français, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. En fait, c'est un peu ça. Okay? Et comme ils disent des bagarreurs, d'ailleurs, il faut tout battre avant que ça refroidisse. Bon. Non, comment on appelle ça? Mais donc, tout le monde a un éveil. Après, qu'est-ce que t'en fais? Soit tu le laisses courir et tu retournes dormir, soit au contraire, tu dis voilà, à ce moment-là, j'étais dans tel état d'esprit. Si maintenant je laisse partir, alors d'un côté j'ai la tranquillité, mais d'un autre côté j'ai perdu une occasion de pouvoir me battre, de pouvoir grandir, etc. etc. C'est ce qu'on a dit. Au début c'est un baraque, à la fin ça devient un lapin. Ok? Ça, c'est l'explication de Rav Moshe Soloveitchik. Bon. Alors, il y a une autre explication sur les brakim là et les lapidim. C'est l'explication du Rav Pinkus. Il explique un petit peu autrement. Il dit quoi? Il dit en fait, c'est pas l'histoire de l'éclair du départ. C'est que, vous savez, la folie des grandeurs, vous connaissez? On a parfois
le Yetzer Hara de la folie des grandeurs. Et on a envie de manger le monde, et on a envie de progresser, on a envie de devenir Baba Salé, on a envie de connaître tout le chasse par cœur, on a envie. Et donc qu'est-ce qu'on fait? On s'attache à devenir des grands tzadikim, on s'attache à devenir des grands amis des hachamim, et on avance, et on progresse, et puis un beau jour on se dit, mais c'est pas possible, on n'arrivera jamais. Ouais, et tu regardes ta bibliothèque, tu dis peut-être qu'en la vendant sur Amazon, je me ferai un peu d'oseille. De toute façon, la plupart des livres, ils sont en train de dormir du matin jusqu'au soir, 365 jours par an. J'y arriverai jamais, laisse tomber. Et c'est ce qu'il dit, la plupart du temps, on se fait des grands projets spirituels, et puis quand on s'y attelle, on voit que finalement c'est tellement dur qu'on n'y arrivera jamais. Quand est-ce que moi je serai Baba Salé? Quand est-ce que je serai Ravatel? Enfin, arrêtez de rêver. Donc qu'est-ce qu'on fait? On range la bibliothèque, on ferme la clé, et on se dit, laisse tomber, et on arrête tout. Ok? Il dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut considérer, dit le Rav Pinkus, les choses complètement autrement. Il dit c'est comme quelqu'un qui a une grande aspiration, hein, une attente. Il donne un machal. Il dit quelqu'un qui est dans la forêt, paumé, la même chose que l'autre, soit dans son appartement privé d'électricité. Il est dans la forêt, il est paumé. Okay? Et donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit vivement que le jour se lève. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend la lumière du soleil, il attend la lumière du jour. Il est très pressé. Mais finalement, il fait son petit calcul et il se rend compte que le jour ne se lèvera pas avant au moins 8 heures de temps. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il désespère. Il est dans l'attente que le jour se lève. Maintenant, à ce moment-là où il parle, il y a un éclair. S'il se dit non, mais de toute façon, laisse tomber, ça sert à rien, j'attends la lumière du jour, bah, il va continuer à attendre et il va perdre 8 heures. Si au contraire, il profite de cet éclair en se disant bah, le jour, c'est le jour, mais un éclair, c'est déjà un morceau de jour. Donc je profite déjà de la lumière que m'a proposé l'éclair pour avancer d'au moins 150, 200, 300, 400 mètres. Et au moins j'avance. Prochain éclair, pareil, 200, 300, 400 mètres. Et au moins j'avance. Pas quelqu'un qui se dit non, moi c'est ou toute la lumière, ou la lumière du jour, ou rien. Comme ça, dit Rav Pinkus. Ils disent pareil. Dans la vie, il n'y a rien comme ça, on ne devient pas un tzaddik du jour au lendemain. Sauf dans ses rêves, ou sauf au fin fond d'un hôpital avec des gens habillés en blanc, et qui nous donnent des tranquillisants pour nous calmer. Ouais. Ok, il n'y a personne qui devient un tzaddik du jour au lendemain. Nous, on raconte des histoires des tzadikim, etc., etc. Mais entre-temps, quand on raconte une histoire de Rabbi un tel, faut voir aussi tout ce qu'il a mis en œuvre pendant toutes ces années pour devenir ce qu'il est devenu et qu'on raconte sur lui maintenant telle et telle histoire. On connaît, Rabbi un tel. Et donc l'autre, il est là, au fin fond de son fauteuil, en train de fumer son cigare et boire son kawa. Il dit, oh là, je me vois trop être Rabbi un tel. Il dit, ouais, papa, enfile vite tes crampons parce que lui, il est devenu Rabbi un tel avec des efforts incommensurables, jour après jour, pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Vous voyez, il n'a pas attendu qu'on lui fasse une piqûre de Gemara pour connaître tout le Talmud du jour au lendemain. Il a bossé pour apprendre. Il a bossé. Évidemment. Donc c'est exactement la même chose. On va dire, ou bien j'arrive au même résultat sans me fatiguer du jour au lendemain, ou bien je fais rien. C'est pas comme ça. Les Bnei Israël, ils ont vu brakim. Ils ont vu des brakim, ça veut dire ils ont vu des éclairs. Et les éclairs, ils se sont dit, un éclair, c'est déjà un morceau de lumière. Comme ça, il dit Rav Pinkus. Un éclair, c'est déjà un morceau de lumière. Quelqu'un, il dit, si connaître toute la Gemara, par exemple, qui fait à peu près 2700 pages, recto, hein, c'est enfin 2700 pages recto verso, ça veut dire en fait le double, si vous regardez recto verso. Ok, ce qu'on appelle une page, c'est une page recto verso. Voilà. 5400 mots, quoi. Ouais, 5400 folios, voilà. Ok, donc à peu près 2700 pages d'études approfondies pour connaître. Donc quelqu'un dit, si connaître tout le Talmud, c'est une valeur, ouais, alors une page, c'est déjà une valeur, non? Si 10 millions d'euros, ouais, c'est une valeur. Alors déjà 10 euros, c'est une valeur. C'est une partie du tout. Donc de la même façon, au lieu de se dire, moi c'est ou tout ou rien, ou bien je progresse et je progresse vite et je progresse bien, et dans ce cas-là ça va, et dans ce cas-là c'est très bien, soit si je progresse peu par peu, ça ne me suffit pas, ça va pas assez vite, donc j'abandonne tout, j'ai pas la force. Au contraire, si 10 millions d'euros c'est une valeur, alors ça veut dire qu'une partie de ce tout, c'est déjà une valeur, c'est une petite valeur, c'est déjà une valeur. Si déjà tu arrives à apprendre une page, vous comprenez, sur laquelle tu arrives à te renforcer, sur laquelle tu arrives à être assidu, sur laquelle tu arrives à réviser, tu arrives à reprendre et à la fin la connaître, enfin une page sur 2700, c'est vrai que c'est pas grand chose,
Mais il n'en reste pas moins que c'est une partie d'un tout. Si ce tout a une valeur, alors la partie a aussi une valeur. C'est ce qu'il dit ici. Les brakim, les éclairs, ça a une valeur. Donc les Bnei Israël, on leur a enseigné la Torah à travers un premier spectacle, qui est le spectacle des éclairs, pour vous dire des fois, il faut se contenter d'un peu de lumière. Quand la tralot cachotte, ne crois pas que les choses vont venir vite. Ne crois pas que du jour au lendemain, tu vas devenir le Moshe Rabbeinu de la génération. Ne crois pas que c'est comme ça, facile, c'est du tout cuit dans la bouche. La Torah, c'est une ascension. Toute ascension, c'est difficile. Vous comprenez? On apprend de tout dans la vie. Ouais, une fois, il y a un rave qui a vu un petit garçon, un bachour, là, il l'a vu en train de faire du vélo. Et il l'a attrapé, il lui a dit, tu sais ce qu'on apprend du vélo? C'est quoi? Tu sais ce qu'on apprend du vélo? Il lui dit, on apprend 3 choses. C'est que déjà, qu'il faut faire des efforts pour avancer. Deuxième chose, dès qu'on arrête de faire des efforts, on tombe. Ouais. Et dit dès qu'on arrête de faire des efforts, on tombe. Et que troisièmement, si d'un seul coup ça devient facile, ça veut dire qu'on est en train de descendre. De haut quoi. Ça veut dire que la Torah c'est une ascension. La vie c'est une ascension. Si quelqu'un a l'impression que c'est facile, oulala, où je suis tombé là. Si j'ai l'impression que la vie devient facile, c'est que peut-être je suis en train de glisser. Vous comprenez? Parce qu'une montagne, c'est très facile à parcourir. Vous vous asseyez sur un sac poubelle quand la montagne est enneigée et vous vous laissez glisser et en quelques minutes vous êtes en bas. Dans quel état, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous êtes en bas. Ok? Donc c'est très rapide. En fin de compte, faire le, comment dire, de parcourir le flanc d'une montagne, c'est très rapide. Oui, si vous le prenez dans ce sens. Mais si vous le prenez dans le bon sens, pour essayer de monter et voir le plus beau paysage possible, dans ce cas-là, c'est une ascension. Et une ascension, c'est dur. Donc c'est ce qu'il dit que je beaucoup. Mais attention, 2 choses. Premièrement, il ne faut pas considérer le tout comme l'accession obligatoire tout de suite, parce que sinon vous allez vous décourager, c'est fini. Donc considère les éclairs comme des morceaux de lumière, et chaque morceau de lumière que tu peux prendre, tu accumules, à la fin ça fera une grande lumière. Et deuxièmement, essaye de préserver ces moments-là où tu as un peu d'enthousiasme. On a parlé de ça il n'y a pas si longtemps avec Palti Ben Laïch. On pourrait le remettre au bout du jour pour ceux qui n'ont pas entendu, mais pourquoi pas. Donc d'essayer de préserver ces moments d'enthousiasme où tu pourras les ressortir pour les revivre. Okay, il n'y a pas très longtemps, on va quand même le remettre au cours du jour en 2 minutes, il n'y a pas très longtemps, c'était à l'Ascara de M. Felous, Shalom, où on a rappelé ces choses-là. C'est que Akadosh Baruch Hu nous dit toujours, attention, le moment présent c'est important, mais le moment présent c'est pas le plus important, c'est ce qui va en rester à la fin. C'est pour ça que le moment de la manne, par exemple, quand la manne est tombée, Akadosh Baruch Hu il a fait manger les Bnei Israël. Au moment où les Bnei Israël étaient en train de manger, Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe, qui lui-même l'a répété à Aaron, il lui dit, ok, bon, les Bnei Israël sont en train de manger, ils ramassent la manne, c'est très bien. Non, toi, ce que tu vas faire, mon cher Bélon, tu vas penser à la postérité. Tu vas prendre un panier dans lequel tu vas mettre de la manne et tu vas le garder. Ça sera mishmeret, ça sera quelque chose que tu vas garder pour les générations futures. Comme une espèce de témoignage que j'ai donné à manger aux Bnei Israël. À quoi ça va servir? Parce qu'un jour viendra où il y aura besoin. Et effectivement, au fur et à mesure des générations qui sont passées, notamment, on raconte qu'à l'époque de Jérémie, à l'époque du prophète Yirmiyahu, les Bnei Israël se sont un peu ramollis dans le service d'Hachem, à l'étude de la Torah, etc., etc. Et lorsque le prophète Jérémie est parti les voir en disant c'est quoi cette baisse de régime là, les Bnei Israël ils ont dit bah écoute, la vie quoi, faut bien travailler, faut bien gagner sa croûte, si on passe notre temps à étudier la Torah et à faire les mitzvot, comment on va manger? Et Jérémie est parti chercher le panier que Moshe Rabbeinu avait laissé, ouais. Et il est parti le chercher, il l'a montré au Israël, il a dit mais vous avez oublié quoi? Vous avez oublié que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne à manger? Vous croyez quoi? Vous croyez que c'est votre travail qui donne à manger? Vous avez oublié que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne à manger? Renforcez-vous dans Torah et Mitzvot et vous inquiétez pas, Akadosh Baruch Hu c'est lui qui donne à manger. Rappelez-vous vos ancêtres à la sortie d'Égypte. Donc pareil, l'instant présent de la manne, Israël est subjugué par le fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne à manger, que finalement c'est Dieu qui assure la parnassa. Sur le moment, ils en étaient conscients. Moshe Rabbeinu, il a reçu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, il dit voilà, tu vois, le moment présent, c'est un moment de conscience, mais ce moment de conscience, un jour ou l'autre, il va s'éteindre. Lorsque les Bnei Israël vont rentrer en Israël, et qu'ils vont travailler la terre, et qu'ils vont faire pousser des fruits, et qu'ils vont avoir l'impression que c'est le fruit de leur propre travail qui leur donne à manger, ils vont oublier cet épisode-là qu'ils sont en train de vivre. Donc garde un élément en souvenir, pour qu'on se rappelle avec la même intensité ce qu'on a vécu quand on était dans le désert. Fais d'un éclair un moment de lumière durable. C'est ça le but. Ok? Et on avait raconté la fameuse histoire de Palti Ben Laïch,
qui est une histoire édifiante. Palti Ben Naïch, c'est un monsieur qui a vécu à l'époque donc, de David Amelech et dont on raconte l'histoire dans nos textes. Et parce que le roi Shaoul avait promis sa fille à David Amelech, qu'il avait mérité. Ouais. Et puis, ok, donc David Amelech s'est marié avec la fille du roi. Bon, et puis à un moment donné, il y avait un peu d'eau dans le gaz entre Shaoul et David. Et Shaoul a considéré que le mariage était caduc, était nul et non avenu. Ok. Et donc il a repris sa fille et il a voulu la marier avec un autre. Cet autre, qui a été désigné par le roi, c'était un monsieur qu'on a appelé Palti Ben Laïch. Bon. Palti Ben Laïch. Pas Ben Laïch, hein, utilisé. Ben Laïch. Ok. Et paraît-il qu'il ne s'appelait pas comme ça, mais on l'a surnommé Palti parce que Palti, ça veut dire celui qui s'extrait de la faute. Ok. La pleita, polette, ça veut dire quelque chose qu'on extrait, qu'on arrache. Donc il s'est extrait de la faute. Pourquoi? Parce que, en fait, Shaoul et David, c'était deux maîtres de la Torah. C'est ni l'un ni l'autre n'était le dernier des rigolos. Shaoul, c'était un Talmid Chacham, un érudit de la Torah considérable, et David aussi. Et en fait, ils étaient en marloquette. D'après les calculs halachiques de Shaoul, le mariage n'était pas valable. Et d'après les calculs halachiques de David Amelech, ouais, au niveau de l'halakha, le mariage était oui valable, et cette femme était une femme mariée. Et si jamais on la récupère de son mari pour la mettre avec quelqu'un d'autre, c'est un adultère, un assaut, c'est très grave. Donc il y a une marloquette entre Shaoul et David. Palti Ben Laïch se retrouve au milieu, et le roi Shaoul lui dit: tu épouses ma fille. Un peu embêté Palti. Pourquoi? Parce que d'un côté, le roi lui donne un ordre, il ne peut pas désobéir. Celui qui désobéit au roi, c'est zigouillé à la Macom. Donc il ne peut pas désobéir. D'un autre côté, lui, dans son calcul à lui au niveau de la halakha, il était d'accord dans la marloquette avec David Amelech. Donc il dit: moi, d'après moi, je suis d'accord avec David Amelech, d'après mon calcul à moi de l'halakha, d'après ma façon à moi de comprendre le sujet, elle est mariée cette femme. Je peux pas me marier avec elle, ça va pas quoi. C'est un adultère, donc ça va pas. Donc, même pas dans les rêves. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi au roi. Et il a pris la femme. Et arrivé dans la maison, il a pris son épée et il l'a plantée dans la terre, entre les deux lits là. Il a coupé la chambre à coucher en deux parties. Ouais. Et il a dit à la femme, il a dit: voilà, je plante mon épée ici et je lance une malédiction. Celui de nous deux qui passera la frontière pour aller rejoindre l'autre et donc faire une avéra chas v'shalom sera transpercé par cette épée. Pas mal. Et il a tenu, évidemment, l'idée c'est qu'il a tenu le choc, évidemment, pour ne pas chas v'shalom faire l'avéra que Dieu préserve. Et donc il n'a pas fait. Juste les commentateurs demandent: mais pourquoi il a eu besoin de planter une épée? Je dis: attends, t'as pris une décision, non? Tu t'es dit cette femme-là elle est interdite, c'est où? Palti Ben Naïch, il s'est dit: ok, aujourd'hui, je suis en pleine possession de mes moyens, je suis dans une prise de décision, je suis fermement déterminé, je suis enthousiaste, mais demain, après-demain, après-demain, quand il y a un système qui va s'installer, quand il y a une routine qui va reprendre, et quand mon Yetzer Hara va essayer de me grignoter le cerveau, à ce moment-là, peut-être que j'aurai pas le même enthousiasme, peut-être que j'aurai un moment de faiblesse, et va savoir ce qui pourra arriver. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son épée et il a dit: cette épée, ça sera un signe pour moi. Quand je vais voir l'épée, ça va me rappeler dans quel état d'esprit je suis aujourd'hui, avec quelle détermination je dis: même pas en rêve tu m'approches, et même pas en rêve je te touche, même pas en rêve. Quand je vais me rappeler en voyant cette épée, la détermination que j'ai aujourd'hui, ça va me donner la force pour pendant des années de me remettre dans le même état d'esprit et de ne jamais sombrer au Sahara, de ne jamais se refroidir. Ok, c'est le même principe avec le panier de la manne de mon cher Vélo. Le même principe. Ça veut dire que il y a des éclairs dans la vie. Des fois, on a envie, des fois, on a compris, des fois, ah, mais maintenant, je comprends l'importance, maintenant, je comprends la gravité, maintenant, je comprends pourquoi il faut s'y mettre, maintenant, j'ai envie de m'y mettre, j'ai envie de bien prier, j'ai envie de bien faire les mitzvot, j'ai envie d'étudier, j'ai envie de faire des progrès, etc. Ce qu'on veut. Et puis après, bon, ça s'étiole, ça se refroidit, le lendemain, on passe à autre chose, etc., etc. Là, il faut se remettre dans les mêmes conditions de la veille. Ça veut dire que quand on a vécu cet éclair, il faut se remettre dans les mêmes conditions, de façon à le vivre avec la même intensité tout le temps. Quand la travail de c'est difficile au début. Mais après, une fois que c'est installé, et que cette installation permet de comprendre à quel point on est capable. Vous savez, au début, c'est difficile parce que on a peu de confiance en soi, on ne connaît pas. Mais au fur et à mesure qu'on avance, en fait, ça devient une dynamique. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, on voit à quel point on est capable, on voit à quel point on peut y arriver, on voit à quel point ça nous apporte,
Et en fin de compte, au début, on a besoin d'un petit coup de dopage. Au début, on a besoin de conseils. Au début, on a besoin d'être drivé. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on s'auto-alimente par le fait qu'on s'observe soi-même avec les capacités qu'on a et avec le bien que ça nous fait et avec tout ce que ça nous apporte. Et donc, on s'auto-alimente et on s'auto-encourage et on s'auto-enthousiasme. Comprenez l'idée? C'est ça qu'il dit Rachid. Quand la travail de cachot, tous les débuts sont difficiles, mais après, vous allez voir, Ye'erav. Ça va devenir agréable. C'est ce qu'on dit tous les matins dans les brachot. Ve'ha'arevna Hashem Elokeinu et divrei Toratenu et divrei Toratecha befinu. Fais en sorte que les paroles de la Torah soient agréables dans notre bouche. C'est pas genre tu nous as dit d'étudier, eh ben on va étudier, on va baisser la tête, et bon, même si c'est comme une pilule amère qu'on avale, bah tant pis, qu'est-ce qu'on va faire? Non, au début c'est une pilule amère qu'on avale parce que c'est très difficile d'y mettre la tête et de vraiment s'y mettre et on a autre chose a priori à faire. Mais vers un arrive, le but c'est qu'à la fin, on comprenne à quel point ça nous apporte, à quel point ça devient agréable. Vous comprenez? C'est le but, de transformer un éclair en une lumière constante. Mais c'est comme ça qu'on reçoit la Torah et c'est surtout comme ça qu'on la transmet. S'il y a des questions, n'hésitez pas.